Grand-mère, arrête de te nettoyer le dentier. Vicky a déjà dessiné ce qu'elle veut manger. Cette fois, ce sera un cocktail. La sœur est prête à aider. Le chef aussi. Et même grand-mère est prête à préparer un délicieux cocktail. Mais elle veut préparer un cocktail pas juste délicieux, mais aussi très sain pour sa petite fille. Oh, please. Chef, vous pouvez prêter le mixeur à grand-mère? Bien sûr, grand-mère. Il faut mettre les épinards dans le mixeur. Mais comment faire? Il suffit de l'ouvrir, grand-mère. Eh bah, grand-mère sait pas se servir d'un appareil de cuisine. Chef, aide la grand-mère. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et tous les épinards se transforment en jus. Il n'en reste plus un bout. La première partie est terminée. Mais bien sûr, c'est pas tout. Ça sent mauvais. Et pour que ce soit meilleur, il va nous falloir du yaourt. Un délicieux yaourt aux M&M's avec des bonbons. Sauf que grand-mère n'utilisera pas les bonbons. Oh, Jill, personne n'a eu les bonbons maintenant. Ni toi, ni Vicky. Bon, le yaourt sera mis dans le verre. L'ingrédient suivant est bien sûr la pastèque. Tout le monde aime ça. Mais on n'aura besoin que d'une seule tranche. Jill, le reste est pour toi. Oups, pas de chance. La tranche de pastèque va être coupée en morceaux. Jill, t'as l'air d'apprécier la pastèque, toi. Bon, j'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèque vont être placées dans le mixeur pour être bien hachées et transformées en jus de pastèque. Grâce au chef, grand-mère sait déjà comment utiliser le mixeur. Le jus de pastèque va être versé dans un verre et on va décorer tout ça. Le résultat est magnifique et bon goût, j'espère. Jill n'a pas besoin de ses fruits. Ça fait des cocktails bien trop faciles. Oh, désolé, grand-mère. Jill n'a pas fait exprès. Elle voulait juste se débarrasser des fruits. Le cocktail de Jill sera à base de soda. C'est ce que tout le monde aime après tout. Ces sodas doivent être versés dans des gobelets spéciaux pour refroidir et épaissir un petit peu. Regardez, le soda s'est transformé en glace. Et ensuite, on peut enfin verser le tout dans un grand verre pour mélanger et décorer le tout avec des bonbons et un parapluie. Pas pire qu'à la plage. Et maintenant, le chef va nous faire une masterclass en préparant un vrai cocktail. On prend des fraises, on les passe au mixeur et on verse de la chantilly dessus. Le mélange doit être très bien haché. Ensuite, on prend une fontaine et on verse le cocktail obtenu dedans. Délicieux et spectaculaire. Vicky, il est temps de décider du gagnant. Tout a l'air vraiment beau. Mais la petite a décidé de commencer par le cocktail de Jill. Les bonbons sont très bons. Et le cocktail en lui-même, il est vraiment bon aussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le cocktail de grand-mère. Il y a de la pastèque dessus. Et la petite adore la pastèque. Goûte le cocktail. Burk, c'est nul. Il est pas sucré du tout. C'est pas bon. Celui-ci est très impressionnant. Une fontaine de cocktail naturel à la fraise. C'est du génie. Il n'y a aucun doute, vous avez gagné, chef. Pour le deuxième plat, Vicky veut que vous fassiez des gaufres. Grand-mère, te laisse pas distraire. Il est temps de préparer des gaufres pour ta petite fille. C'est facile. Grand-mère en a fait 1 million de fois pour elle. La farine doit être versée dans un bol profond et mélangée aux œufs. Et au lait, bien sûr. Et évidemment, il faut pas oublier le sucre. Pour que les gaufres soient très bonnes. Le tout doit être transformé en une masse homogène pour obtenir une pâte à gaufres. Ensuite, cette pâte doit être versée dans un moule spécial, dans un gaufrier. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit toute cuite. Jill a du mal à mélanger cette pâte. Elle a donc décidé d'utiliser le mixeur. Tu peux tout mélanger. Et ajouter un peu de Nutella. Voilà, le mélange est prêt. Il faut maintenant le verser dans le gaufrier.
Mais le gaufrier de Jill est plus grand que celui de grand-mère. Comme ça, elle obtient des gaufres plus grosses et plus jolies. Grand-mère, quelque chose brûle, non? Les gaufres de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre sur un plateau, à ajouter du beurre et du sirop d'érable. C'est bien meilleur comme ça. C'est délicieux. Chef, tu vas faire quoi, toi? Et le chef va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va mettre du céleri et des œufs dans le mixeur. Ensuite, il faut de la farine. C'est important de ne pas en mettre trop. On en met juste ce qu'il faut. Ensuite, on doit bien battre le tout pour obtenir une masse homogène. C'est que maintenant qu'on peut commencer à faire les gaufres. Pas besoin d'attendre longtemps. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à découper la gaufre en morceaux et à la saupoudrer de framboises. Ça va être délicieux. Regardez ce que le chef a créé. C'est pas seulement joli, c'est original. Je pense que Vicky va adorer cette création. C'est une véritable œuvre d'art. Jill, je pense que tes gaufres sont prêtes aussi. Jill veut faire une gaufre de type street food. Pour ça, elle va transformer les gaufres dans un cornet et ajouter de la glace. Grand-mère, tiens ça. Et ne goûte pas, hein. C'est pour ta petite fille. Et j'ai dit de pas la goûter. Un peu de glace et de chantilly ne serait pas de refus. Et ce serait aussi très beau si tu décorais tout ça avec des paillettes colorées. Et c'est pas encore tout. Quelques sucettes vont aussi faire son charme. Et pour finir, des marshmallows et du sirop de fraise. Vicky, il est temps de goûter. Tout est si joli. L'idée de la sucette, la petite l'adore. Il est temps de goûter l'intérieur. Oh, c'est délicieux. Comment est la gaufre en elle-même? C'est le plus important. Époustouflante et très originale. Maintenant, la gaufre classique de grand-mère. Délicieuse également. Mais elle manque d'originalité. Il reste plus que ce chef-d'œuvre visuel du chef Annie. Il est vraiment impressionnant. Le poisson est délicieux. Maintenant, il faut goûter le plat principal, les gaufres. Oh non, c'est des gaufres au céleri. Vicky reconnaîtra ce truc à 1 kilomètre. La gagnante est Jill. Sa gaufre était la meilleure de toutes. Cette fois, Vicky commande un burger. Jill est prête. Le chef aussi. Mais grand-mère n'en a jamais fait. Il faut toujours faire quelque chose une première fois. Tout d'abord, il faut faire frire la viande. C'est un élément essentiel de tout burger. Ensuite, il y a le pain et le reste. La sauce, les cornichons et le fromage. Tout le monde aime ça. Jill ne touche pas à ça, c'est pour Vicky. Et le chef fera probablement la viande lui-même. Il faut faire de la viande hachée dans un hachoir à viande et seulement après l'envoyer dans la poêle à frire. La viande est prête. Il est maintenant temps d'obtenir la perle de la collection, la brioche dorée. Regardez la boîte où elle est cachée. C'est difficile de la regarder sans lunettes. Le burger a plus de valeur, là. Et le fromage? Il est trop bon marché pour le chef. Il va prendre un fromage cher avec de la moisissure et le fera frire. Puis il le mettra sur le burger. Ça, c'est du vrai luxe. Jill, c'est à toi maintenant. Pour commencer, Jill verse de l'huile dans la poêle. Mais pourquoi l'économiser? Plus il y en a, mieux c'est. Et maintenant, tu peux tremper la viande dans l'huile. Mais c'est dangereux. Il y a trop d'huile et ça va éclabousser. Bon, c'est pas grave. Il y a la combi de protection. Et au lieu du masque à gaz, le couvercle. Comme ça, tu seras en sécurité. Oh, 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 Jill, toi t'es en costume, mais les autres alors? Ils sont tous gras à cause de toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on va devoir faire un burger sucré. Pour ça, il faut tout un tas de produits différents. D'abord, il faut verser les marshmallows liquides dans un bol profond et ajouter du colorant dedans.
C'est tellement meilleur comme ça. Et c'est dans ce mélange aux couleurs de l'arc-en-ciel que Jill trempe ses brioches. L'une, puis l'autre. Ensuite, on peut ajouter toutes sortes de sucreries. Plus il y en a, plus le burger est bon. C'est une vraie beauté sucrée. Vicky, il est temps de choisir. On commence par le burger super cher de la chef Annie. Je me demande quel est son goût. Notre petite n'a pas besoin d'un pain doré. Les tomates sont OK. Vicky adore les tomates pourtant. Qu'est-ce que le chef a mis d'autre dans son burger? Oh, qu'est-ce que ça sent? La petite déteste le fromage comme ça. C'est dégoûtant, chef. Mais un burger sucré, ça, c'est génial. Mais notre petite en a un peu marre des trucs sucrés. Elle veut quelque chose de sérieux. Grand-mère, on compte sur toi. Ça c'est autre chose. T'as plié un classique. Grand-mère, tu gagnes. Waouh! Il y a tellement de choses à voir ici. Il y a même un clown. Les filles, vous voulez jouer à un jeu magique? Un prix vous attend. Essayez. Vous devez juste bien viser votre cible. Youpi, victoire! Nancy, tu es la meilleure. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenue toute petite. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Oh non, vous vous êtes fait prendre. Le clown a promis un prix et vous allez l'avoir. Bon voyage à vous. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes? Bienvenue au défi des boutons mystères. Vous êtes dans des cages. Il y a des caméras ici. Vous êtes surveillés. Mais pourquoi crier? On va juste s'amuser. Jillian, appuie sur le bouton. N'aie pas peur. Mais si, le bouton n'a rien d'effrayant. D'autant plus qu'une délicieuse boisson Starbucks est sur la case. Regardez un peu comme elle est bonne. Avec de la chantilly en plus. Jillian, c'est tout pour toi. Profites-en. N'oublie pas de respirer et de prendre soin de tes beaux cheveux. Et pour la décoration, un bonnet de crème chantilly. Ça te va ravir. C'est aussi très très bon. Goûte ça. Délicieux. Tellement tendre. Nancy, je me demande ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Qu'est-ce que nous avons là? C'est de la nourriture pour chat. Nous aimons tous les chatons. Même si là, ce sac n'est pas pour les chatons, mais bien pour toi, Nancy. Oui, ça sent pas ultra bon, quoi. Mais peut-être que ça a meilleur goût. Qu'il pleuve de la pluie au thon. Oh, je ne pense pas que Nancy aime ça. Pas grave, peut-être que la prochaine fois, tu auras de la chance. Alors, Jillian, c'est à nouveau ton tour. Je me demande ce qui t'attend cette fois. La roue tourne. Et le Coca-Cola préféré de tout le monde apparaît. Et il y en a plein. Toute une pyramide. Oh là 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 là, Jillian. Attention! Le Coca te tombe dessus comme une avalanche. J'espère que tu n'auras pas de bosse sur la tête. Au moins, tu peux savourer ton Coca tout frais. C'est très sucré et très savoureux. Nancy, qu'est-ce que t'attends? Appuie sur le bouton. Tu verras ce que tu vas avoir. Alors, tu as un pistolet à glace. Tu peux l'utiliser pour geler des choses. Essaye-le. Il est chargé et prêt pour une attaque de glace. Fais juste attention. Vas-y. Waouh! Le Coca-Cola glacé est encore meilleur. C'est de la vraie glace au coca. Nancy, laisse Jillian y goûter. C'est elle qui a congelé le coca. Oh non? Alors tiens bon. Le super rayon va te transformer en statue de glace. On peut maintenant décorer les parcs d'hiver avec toi. En attendant que Jillian reste glacée, voyons ce qu'il attend. Du cacao Nesquik.
si savoureux. Et il est assez chaud pour faire fondre notre reine des neiges, Jillian. Regardez, ça a marché. Une bonne douche au chocolat. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Super. Hé, Nancy, ton pistolet n'a plus d'énergie. Tu peux plus congeler personne. Jillian, appuie sur le bouton. C'est tellement excitant tout ça. Il y a une nouvelle surprise à chaque fois. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Waouh! C'est des lunettes haute technologie. Un produit des services spéciaux secrets. Seuls les vrais espions les ont. Empruntons-les pour un moment. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un défi? Tu as vraiment beaucoup de chance, Jillian. Attrape! Faites très attention. C'est un objet de valeur. Waouh! On se croirait dans un jeu vidéo. C'est quoi? Des indices? Appuie sur le bouton smiley. Tu trouveras quelque chose de délicieux. Oui! C'est un énorme saut de popcorn au caramel et il est à toi, Jillian. Il est si croustillant que j'aimerais l'emmener au cinéma pour voir un nouveau film. Mais même sans film, il y a bien de quoi faire. Une pluie de popcorn. Oui, c'est un vrai défi de manger autant. Mais tu peux le faire, Jillian. En attendant, appuie sur le nouveau bouton. Voyons ce que tu vas obtenir. Cette fois, Jillian reçoit un gros sac de Skittles colorés. Tout le monde sait que tu les aimes beaucoup. Tu devrais vraiment garder tes lunettes. Elles protégeront tes yeux. Pourquoi elle pleut toujours de l'eau et pas des délicieux bonbons? Il faut qu'on règle ce problème un jour ou l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce bouton, ça? On attend avec impatience. Waouh! C'est un paquet de marshmallows géants, délicats et aériens. Ils sont si délicieux. Jillian, tu as de la chance. Tu nages dans les sucreries. Nous aimerions tous être à ta place, là. Alors profites-en. Mais fais attention, tu risques d'avoir mal aux dents à force de manger autant de sucre. Pourquoi ne pas partager avec ta copine? Nancy en veut une aussi. Mais non, Jillian lui conseille d'appuyer sur le bouton. Alors, quel cadeau Nancy va-t-elle recevoir? Ouais, je suis désolé de te le dire, Nancy, mais tu vas avoir un poisson salé tout dégueu. Quelle odeur! Peut-être que tu l'aimeras quand même? Les goûts et les couleurs, quoi. Ouais, Nancy n'a pas l'air d'aimer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la règle du défi. On peut avoir n'importe quoi. Comme des marshmallows ou du poisson puant. Jillian, je peux t'emprunter tes lunettes d'espion? Je me demande ce que tu y vois. Oh, il y a des indices partout ici. Bouton de sortie. Après cet horrible poisson, on veut rentrer chez soi et prendre une douche. Mais pas question. Cette cage va manger quelqu'un. Tiens bon, Nancy. Tiens bon. On t'encourage tous. C'est bon. Jillian, c'est ton tour. Choisis un bouton, mais sans les indices par contre. Alors, cette fois, c'est le Nutella préféré de Jillian. C'est tellement sucré et énorme. De quoi remplir une baignoire entière. Mais il n'y a rien de mieux qu'une cascade de chocolat et de noisettes. Quelle chance incroyable, Jillian. D'ailleurs, cette pâte épaisse et délicate se marie très bien avec les marshmallows. C'est délicieux. Nancy, qu'est-ce que t'attends, toi? J'espère que tu n'auras pas de poisson cette fois. Des bonbons Jelly Belly! Comme c'est cool! Mais il y a un hic. Ces bonbons ont de nombreux goûts différents. Et tu ne le sauras jamais lequel c'est avant de l'avoir goûté. Il y a tellement de bonbons et ils tombent tous directement sur Nancy. Choisis-en un et goûte-le. Lequel tu vas prendre cette fois?
Waouh! C'est un bonbon magique qui rend invisible. Hé, Nancy, t'es où? Julian, Nancy a disparu. Elle s'est enfuie sans te le dire. Et ça, c'est une amie, hein? Nancy, tu te caches où? Nancy, au fait, pendant que tu es invisible, tu peux faire des pranks. Oh, t'as tiré le nez de quelqu'un. Ça fait mal. Nancy, attention. Le clown va t'attraper, là. Esquive-le bien. Ouah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la clé de la cage. Youpi, Nancy est libre. Maintenant, on va laisser Julian sortir. Dépêche-toi et sortons d'ici avant que ce clown ne vous attrape.